L'eau, l'électricité et la télécommunication au centre d'un atelier à la Commission Aménagement du Territoire de l'Assemblée nationale. Pendant des jours, soit du 21 au 22 novembre 2024, cette commission va évaluer les défis et les opportunités liées à ces secteurs stratégiques. Prenant la parole, la présidente de la Commission Aménagement du Territoire, l'honorable Caroline Mbemba, a présenté les grandes lignes des travaux. Nous avons créé une nouvelle sous-commission qui va s'appeler sous-commission suivi et évaluation. Cette sous-commission sera principalement composée des membres de tous les bureaux des sous-commissions, plus les membres du bureau ici présents. L'honorable Foumante Gimbandi, rapporteur de cette commission, a abordé la question cruciale de l'accès à l'eau et à l'électricité, qu'il considère comme les défis majeurs pour le développement du pays. De son côté, l'honorable OPT Shonda Emmanuel, représentant du secteur des télécommunications, a détaillé les enjeux du service universel en RDC. Il a souligné l'importance de renforcer la régulation du secteur et de développer des solutions numériques inclusives. L'expert Joël Kiana a pour sa part retracé les grandes étapes de l'aménagement du territoire en RDC de l'État indépendant du Congo en 1885 à l'actuelle République démocratique du Congo. Il a dénoncé l'absence de politiques claires pour la gestion des ressources naturelles et a insisté sur la nécessité d'une stratégie nationale pour mieux répartir les activités dans les différentes régions du pays. La situation de l'aménagement du territoire en RDC, elle est tellement préoccupante. Aujourd'hui, on n'aménage plus. 30 ans, 40 ans passés, on a connu Mama Mobutu, qui est une cité bien planifiée. Cité verte, cité Salongo. À l'intérieur du pays, dans toutes les anciennes villes coloniales, on a planifié. Et ces politiques d'aménagement, ces politiques d'organisation de l'espace étaient faites par le pouvoir public. La question d'aménagement, la question d'organisation spatiale tire ses origines dans notre Constitution, en son article 204. On recommande, on impose, comme c'est une recommandation, c'est une imposition, à tout gouverneur de province de doter sa province d'un plan d'aménagement. L'avocat et expert Koumenge Kunda Damien a plaidé pour l'adoption d'un cadre législatif adapté à l'aménagement du territoire. Il a défendu une approche orientée vers une économie verte en mettant l'accent sur la prévention de la déforestation et une gestion durable des ressources naturelles. Les travaux se sont achevés pour cette première journée par une séance de questions et réponses entre les honorables députés membres de cette commission, laissant entrevoir un avenir prometteur pour l'aménagement du territoire en RDC. Ces cadres de réflexion marquent un pas important dans la construction d'une gestion territoriale durable et équitable pour le pays.